Ah, Animal Crossing. C'est une de mes licences préférées. J'ai toujours adoré me perdre dans ce monde qui me paraissait toujours si vivant. On pouvait pêcher, attraper des insectes, rembourser son prêt à Tom Nook. Sous le coup de la nostalgie, j'ai un petit peu eu envie de replonger dedans. En particulier Animal Crossing GameCube. Sur ce premier opus, il y a plein d'éléments qui ont été retirés par la suite, dont notamment l'agressivité des villageois. Et je me suis demandé quelle serait la méthode la plus simple de vérifier tout ça. Sûrement de passer un mois entier sur Animal Crossing GameCube. Mais où je suis, bordel? Apparemment je suis dans le train. Et donc là il y a un chat qui vient me voir et qui me demande l'heure. Je lui réponds, il me demande s'il peut s'asseoir à côté de moi. Bien évidemment je refuse, mais il s'assoit quand même. Il me demande ensuite comment je m'appelle et où je vais. Je lui réponds que je m'appelle Maxime et que je me rends à Sevran, parce qu'on met la lumière sur Sevran. Ensuite, je sais pas pourquoi, il part tout de suite et il passe un coup de fil à un certain Tom Nook de Sevran. Il m'informe qu'il a des maisons, parce que actuellement je suis un peu à la rue. Il me demande naturellement si j'ai de l'argent et c'est un peu compliqué en ce moment. Il m'a un peu jugé, j'ai l'impression, mais en tout cas il m'a dit qu'il adorait Sevran et que c'était cool. Donc on verra, à force de discuter, on est arrivé à Sevran plutôt vite en fait. Je le savais peut-être pas encore, mais c'était vraiment le début d'une grande aventure qui m'attendait là. Un mois entier dans la ville de Sevran que je ne connaissais pas. Juste après être sorti de la gare, je rencontre ce fameux Tom Nook qui m'attendait à la gare. Il m'explique qu'il gère le magasin de la ville et commence un peu à me juger parce que je change de ville sans même avoir un toit où dormir. Mais bon, c'est pas tes affaires, espèce de raton laveur. Tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, coq. Après, il se fout littéralement de moi, mais bon, je l'ai menacé d'arrêter de rire, mais il continue de rire, donc tant pis, hein. Il a essayé de me rassurer un peu comme il pouvait, mais bon, voilà, un peu chaud. Donc après, il m'a fait visiter les maisons, devrais-je dire les poubelles, parce que c'est pas très grand pour l'instant. Il y a pas de chauffage et d'eau, s'il te plaît, Tom Nook, genre minimum syndical, quoi. C'est top, ouais, je pensais là, ouais. Il m'a informé que la maison était maintenant à moi, et il m'offrait la radio en prime, et je l'ai entendu me murmurer quelque chose, mais bon, du coup, c'est génial, j'ai un toit, mais après Tom Nook m'a parlé de rembourser un prêt ou je sais pas trop quoi. Il s'est encore mis à se foutre de ma gueule. Vu que j'étais fauché, il m'a forcé à travailler dans son magasin, donc Bien. Comment ça c'est bien? Il faut travailler l'argent avant l'amour. La tête de ma mère quand je dis l'argent avant l'amour, regarde. Quand je suis enfin arrivé, il était à deux doigts de sortir le fouet pour me corriger, mais bon, ça va, il s'est retenu. Il m'a forcé à enfiler un truc dégueulasse, mais bon, j'étais un peu obligé de le mettre, là, je suis dans une situation critique. La première mission qu'il m'a donnée, c'était de replanter des fleurs et des arbustes qu'il m'a donné autour de son magasin, car il estime que c'est un peu tristoun. Donc, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, je les ai plantés autour de chez moi. Est-ce qu'il va aller vérifier même? Hein? Je crois pas. J'en ai rien à faire, de toute façon. Ensuite, sa deuxième mission, c'était de me présenter à toute la ville, dont le maire. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai traversé tout le village. J'ai commencé à parler à un oiseau qui s'appelait Otis Miller. Il était plutôt sympa, ce mec. J'ai découvert un petit canard qui s'appelait Scooter. Apparemment, tout le monde s'amuse à le chevaucher à Sevran. J'ai pas très bien compris, mais bon. Ensuite, j'ai vu un cochon qui s'appelait Salami. Il avait l'air un peu perturbé. Ensuite j'ai parlé à Gwen, c'est une personne plutôt gentille je trouve. Ensuite j'ai trouvé un crocodile qui s'appelait Lisette. J'ai ensuite trouvé une vieille tortue desséchée sur la place de la mairie qui s'appelle Tortimère. Il m'a ensuite demandé qui était la personne préférée de ma famille. J'ai évidemment répondu mon père côté et il avait pas l'air très ravi de cette réponse. Mais bon le vioc comprenait pas ce que je disais de toute façon, donc je l'ai un peu ignoré. Ensuite j'ai trouvé un chat qui ressemblait à une orange, me demandez pas pourquoi. Je suis revenu voir Tom Nook. Ensuite il m'a forcé à écrire une lettre à Gwen et forcément j'en ai profité pour faire n'importe quoi. Je vais vous la lire, cette fameuse lettre. Pour Gwen, t'as une dette envers Monsieur Nook. Si dans 3 jours tu l'as pas remboursé, je te ferai une offre que tu ne pourras pas refuser. Cordialement, ton plus grand cauchemar. Voilà, je pense qu'elle devrait aimer. Et donc il m'a ensuite demandé d'écrire innocemment sur un panneau publicitaire que tout le monde peut voir dans la ville un message de promotion pour son magasin. Sauf qu'il sait pas que je suis un gros psychopathe. Forcément, j'ai écrit de la merde, encore une fois. Donc je suis revenu ensuite vers lui. Il était content. Il m'a dit que j'avais enfin rattrapé le retard qu'il avait. Il avait plus de travail pour moi et que je devrais rembourser le reste de moi-même. Tout ce travail que j'ai fait m'a permis de rembourser 1400 clochettes, c'est-à-dire des cacahuètes. C'était peut-être pas la meilleure idée. Au moins je travaille plus pour le vieux Tanuki. Donc sachant que je ne travaille plus pour lui, directement remis mon ancien vêtement et je lui ai vendu son uniforme parce que j'ai aucune pitié envers lui. J'ai aussi vendu le meilleur t-shirt de tous les Animal Crossing confondus, c'est-à-dire le t-shirt très net, qui est donc accordé avec mon chapeau à cornes. C'est vraiment le meilleur t-shirt de tout Animal Crossing, avec la petite chaise rainette aussi. Il m'a donné un billet de tombola aussi pour la fin du mois. Et j'en ai profité pour acheter une pelle et j'ai réussi à déterrer 2-3 fossiles. Et c'est comme ça que se termine la première journée. Donc le jour 2 commence avec
des lettres reçues, notamment du musée Pétaouche qui m'invite cordialement à envoyer des fossiles. Et c'est la manière dans ce jeu d'identifier les fossiles parce que sinon Thibaut en est incapable. J'ai aussi reçu une lettre de Rounard le roublard qui me dirait qu'il serait là au village. Donc la première chose que j'ai fait dans la journée, c'est d'aller voir Tom Nook en fait. Et il m'a parlé de l'académie des joyeux décorateurs, mais honnêtement j'en ai un peu rien à faire. Donc en me baladant, j'ai vu des lucioles, ça rendait super bien. Mais évidemment j'ai pas de filet donc je peux pas les attraper. Donc j'en ai profité pour me balader un petit peu dans la ville que je ne connais pas très bien pour l'instant. Je suis tombé sur une belle surprise, c'est-à-dire des guêpes. Elles m'ont pas raté. Et j'ai fait la découverte du poste de police avec marais et chaussée. Donc je suis rentré dans le poste de police et apparemment on a le droit de prendre ce qu'on veut. Donc évidemment j'ai fait croire à chaussée qui est pas très malin que tous les objets m'appartenaient parce que voilà, c'est la Hesse. J'ai vu les petits posters sur le mur et ça serait pas Thibaut, l'autre poster qui nous pousse à nous engager à l'armée des chiens. Ça m'a fait un peu rire. Le jeune malinois est capable d'identifier toutes sortes de drogues, résine de cannabis, cocaïne, héroïne. C'est sa spécialisation. J'ai décidé de voir le meuble que j'avais récupéré au centre de police, mais c'est pas ouf, c'est une poupée. Ma maison commence doucement mais sûrement à se remplir et ça me fait plaisir. Donc je suis retourné chez Tom Nook pour voir s'il y avait des trucs intéressants. J'en ai profité pour vendre toutes les cerises que j'avais récoltées et le gyroïde. Et ensuite j'ai acheté des lettres pour pouvoir examiner les fossiles. Donc je suis allé au bureau de poste, j'ai rencontré un pélican qui était pas très aimable. Nique ta mère. J'en ai profité pour rembourser un petit bout de ma dette, c'est-à-dire 5000 clochettes. Il me reste encore 11 000. Mais bon, je suis allé voir la boutique des Sœurs Doigts de Fée parce que j'y étais jamais allé. Et c'est plutôt cosy, c'est sympathique. Une des deux hérissons n'avait pas l'air d'avoir très envie de me parler, donc j'ai pas forcé et je suis parti. Peut-être c'est parce que j'avais la gueule défoncée, j'en sais rien. Donc après, je suis allé chez Lisette et j'ai failli faire une crise d'épilepsie avec autant de roses partout. Mais bon, elle a le droit d'aimer. Et c'est comme ça que la deuxième journée s'est terminée. On se retrouve ainsi au jour 3 avec une petite pluie et du courrier, notamment du musée, les fameux fossiles qu'on a envoyés un jour avant. Et je suis allé chez nous, comme d'habitude. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu qu'il y avait enfin un filet. Donc évidemment, je l'ai acheté. Et j'ai acheté la deuxième pelle pour faire des tests. Après, j'ai regardé le mur rotin que Nook proposait, mais honnêtement, c'est un peu... je dirais les termes, c'est moche. L'ombrelle est plutôt jolie, donc j'ai décidé de l'acheter. Et j'ai vendu mes fossiles parce que pour l'instant, au début de jeu, c'est de l'argent facile, donc on crache pas sur 4000 clochettes. Je teste le caillou à clochette, même si pour l'instant j'ai toujours pas réussi à en trouver un seul, donc je commence à avoir des doutes sur le fait que ça existe dans cet Animal Crossing là. J'ai aussi attrapé un petit moustique. Bon, j'ai énormément galéré, hein, je vais pas vous mentir. Je me suis baladé et... Oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Il me dit que c'est mon jour de chance et qu'il est ouvert aujourd'hui, donc je suis content. Et il dit que je suis son cousin. Ok, je savais pas que j'avais de la famille à Sevran, mais ok. C'est bizarre, il y a écrit quelque chose sur le sommet de sa tente. Ça, c'est pas suffisant pour m'arrêter, cousin. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu une Super NES. Donc évidemment, je voulais l'acheter, sauf qu'elle coûtait vachement cher quand même. Il y avait aussi une radio en forme 2D, mais 8000 clochettes, c'est vraiment de l'arnaque. Et après, il se plaint que j'ai pas d'argent, hein. Puis j'ai trouvé une tente, donc j'ai décidé de rentrer. Et j'ai vu un coq. Et au final, il voulait monter sur le Mont Sevran. Puis j'ai dit bonjour à Salami, mon gros cochon préféré. Puis j'ai parlé à Otis. Il m'a dit que Marine trouvait que ses habits étaient trop petits pour lui. Donc évidemment, je l'ai rassuré. Par contre, on en parle ou pas de son parapluie? Il est vraiment trop stylé avec les petites flèches qui dépassent. Et bon, récompensé, il m'a donné un t-shirt bulle que j'ai décidé de mettre tout de suite. Il avait l'air heureux, donc j'étais content. Mais je me suis fait instant karma par un moustique. Donc c'est comme ça. En plus, ce t-shirt est parfait car il est corda avec la pluie. Et après je ne sais combien de cailloux défectueux, on va dire, je suis enfin tombé sur la roche aux clochettes. Et j'ai pu me faire un beau petit pactole. Je me suis fait environ 12 000 clochettes. J'étais refait. Après, j'ai fait un petit tour au poste de police. J'ai rien pris parce que rien n'était intéressant. Moi, je vole, mais seulement si c'est de la qualité, tu vois. Allô, Salam? J'ai continué ma petite balade et j'ai planté un petit arbre avec l'argent qui sortait d'un trou. Cette phrase est extrêmement bizarre. Et après, je suis retourné chez Tom Nook et j'ai vendu l'excédent d'affaires que j'avais. Et je me suis rendu compte que j'avais 18 000 clochettes. Donc j'en ai profité pour écrire les lettres pour le musée avec les fossiles que j'avais ramassés et payer ma dette. Évidemment, j'ai payé mon prêt parce que j'avais l'argent et ça fait déjà une bonne chose de faite. J'étais plutôt content. Du coup, après avoir payé ma dette, je suis allé voir Tom Nook qui m'a demandé si je voulais agrandir ma maison car j'avais fini de payer mon prêt. Et évidemment,
évidemment, j'ai dit oui, car voulant assouvir ma volonté de puissance et de richesse, j'ai voulu bien évidemment agrandir ma maison. Et puis voilà, c'est à peu près comme ça que s'est terminé le 3e jour. Passons maintenant sans plus tarder au jour 4. Donc je continue ma petite balade matinale. Et après, Otis me supplie d'acheter son vase rouge pourri. Et je refuse, donc il me le donne gratuitement. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut être un rat. Comme ça, les gens vous donneront les choses gratuitement. Donc je suis allé chez Tom Nook et c'était la fin du mois. Donc chose que je ne savais pas, les tombolas dans ce jeu ont lieu tous les derniers jours de chaque mois. Donc j'étais pas prêt. J'avais pas assez de billets de tombola. J'en avais que un. Il en fallait 5 minimum pour pouvoir jouer. Donc fuck, parce que prochain mois, la même date, j'aurais fini mon défi si tout se passe bien. Et donc c'est un peu chiant. J'ai rien pu faire de ce jour-là et Tom Nook servait à rien. Du coup, je pouvais rien lui acheter, rien lui vendre. Et du coup, j'ai continué à chasser des papillons et j'entendais un bruit de taupe grillon, ce que je pensais être un taupe grillon. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste une cigale. J'avais l'air vraiment con à ce moment-là. Are you serious right now, bro? Je suis allé sur un petit ponton qui était plutôt stylé et c'était le concours de pêche aujourd'hui. Donc en baladant, j'ai trouvé Castor qui organisait le concours. Encore une fois, c'est la tombola aujourd'hui. Tom Nook ne vendait pas de canne à pêche et j'en ai pas eu les autres jours. Donc fuck, encore une fois. Why are we still here? Just to suffer. J'ai ensuite fait un petit détour par le commissariat de police et j'ai vu un figuier pleureur, c'est une super plante, donc évidemment je l'ai volé et je suis parti en courant et Marée n'a pas pu me rattraper, donc c'est tout bénef. J'ai ensuite vu Porcella pour la première fois car on était dimanche. Malheureusement j'ai vraiment pas beaucoup d'argent, donc je les ai achetés mais j'ai pas pu en avoir beaucoup. J'en ai eu pour 20 000 clochettes de navet et j'ai vu Tortimer dans la ville parce que c'était tournoi de pêche. Il a commencé à radoter mais il doit être sénile le vioc. Je l'ai ignoré mais il m'a quand même donné un trophée de pêcheur, le sien. Je sais pas pourquoi il a fait ça mais bon, je vais le revendre sur eBay. Je vais potentiellement pouvoir me faire des petites clochettes, donc moi ça me va. Et j'ai vu que Runar était encore là, donc j'en ai profité et je suis rentré. Il avait encore les mêmes articles, sauf que cette fois-ci j'avais de l'argent et du coup j'ai acheté la Super NES. Mais du coup ça m'a coûté toutes mes clochettes. Je me suis bien fait arnaquer comme il fallait et puis je suis allé voir ma petite maison bien agrandie et j'en ai profité pour poser les petites choses que j'avais sur moi, dont le figuier pleureur et la NES, ainsi que le trophée que Tortimer venait de me donner. Et j'ai essayé de jouer avec la Super NES mais j'avais aucun jeu. Du coup j'avais un peu le seum d'avoir acheté cette console sans jeu. Mais j'aurais dû y réfléchir avant. Donc c'est comme ça que se termine la 4e journée. Jour 5. Comme d'habitude j'ai pris mes petites lettres. Je suis allé chez Tom Nook comme d'habitude. Et me demande si je suis satisfait de l'évolution de ma maison. Évidemment je suis refait. Mais quand il parle de la dette que j'ai, ça me fait tout de suite moins plaisir. 148 000 clochettes. Déjà que j'ai galéré à en avoir 18 000, 146 000 ça va pas être facile. Mais c'est pas grave. Après m'être remis de cette douloureuse affaire, je me suis rendu compte qu'il y avait une canne à pêche pour la première fois depuis 5 jours. Enfin une petite canne à pêche que j'ai pu donc m'offrir. Et j'ai vendu mes petits fossiles qui m'ont rapporté un petit peu d'argent. Je me suis fait 14 000 clochettes juste avec des fossiles et un gyroïde. J'y croyais même pas mais je suis refait. Donc avec cet argent j'en ai profité pour acheter la canne à pêche qui apparaît pour la première fois depuis 5 jours et puis c'était tout. Je suis sorti. Le reste des meubles étaient moches donc je les ai pas pris. J'ai ensuite utilisé cette fameuse canne à pêche que j'ai galéré à obtenir et la pêche franchement c'était pas évident. Je m'y attendais pas. Déjà rien que pour placer le petit bout dans l'eau devant le poisson c'était un calvaire. Mais ensuite je me suis rendu compte de quelque chose. Quand vous faites de la pêche on entend le bruit avant de le voir. Or dans cet Animal Crossing c'est l'inverse. Il faut regarder l'hameçon bouger avant le son. C'est pour ça que je ratais toutes mes prises. J'ai enfin compris ce qui allait pas mais c'était pas évident au début. J'ai attrapé un scarus, ce truc vaut super cher normalement, du coup j'étais tout content. J'ai un peu parlé avec Marine, elle m'a traité de gros bêta, j'ai pas kiffé donc je suis parti direct et j'ai continué à pêcher. Donc ça c'était une journée pêche. Faire un tour chez Ursula et en fait... Incroyable la maison, franchement elle a de l'argent. Ce serait pas mal de passer la nuit pour prendre tout ce qu'elle a. En plus regarde, elle a des peintures renommées, c'est n'importe quoi. C'est les beaux quartiers de Sevran. J'ai ensuite envoyé mes petits fossiles à examiner comme tous les jours et avec la pêche et la vente de fossiles, je me suis retrouvé vite à 30 000 clochettes. Donc en fait, ça va plutôt vite. Et je me suis rendu compte en envoyant mes lettres que Antoine, le pélican, livreur de courrier, s'envolait dans le ciel. Et c'est dommage que cette fonctionnalité ne plus dans les nouveaux Animal Crossing et que c'était présent dans le tout premier. Et c'est un petit truc de rien du tout, mais ça apporte du réalisme et c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé un petit papillon et j'ai décidé de l'attraper, bien évidemment, parce qu'il était magnifique, ma chérie. Comme d'habitude, j'ai galéré à l'attraper, mais c'est pas grave. Et j'ai trouvé la petite pierre à clochette juste
juste devant le commissariat. J'ai eu peur que le policier pense que ce soit louche, mais bon, il l'a peut-être pas vu. La police de Sevran ne rigole pas avec l'argent, donc j'ai essayé de voir si la police était corrompue. Donc j'ai fait exprès de laisser tomber quelques milliers de clochettes devant le policier pour voir s'il allait les ramasser. Oh shit, I dropped my wallet. Final, il l'a pas pris, donc je suis un peu surpris. Mais d'un côté, il aurait pu me prévenir que j'avais fait tomber l'argent. Donc à vous de me dire en commentaire si la police de Sevran est corrompue. Je sais pas. Mais je suis vite fait arrivé à 45 000 clochettes et du coup, j'étais bien content. Et j'ai trouvé un canapé moderne. Donc évidemment, je l'ai pris. On crache jamais sur des meubles. Hein. Passons maintenant au jour numéro 6. Avant-dernière, avant qu'on fasse la semaine complète. Aujourd'hui, c'était le retour de la pluie. J'étais pas hyper enthousiaste, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai appris par courrier que Tom Nook fermait. Donc ça m'arrange pas trop, mais bon, on fait avec. J'en ai profité pour sortir mon beau petit parapluie que je trouve vraiment stylé. Et vu que je pouvais rien vendre aujourd'hui ni rien acheter, j'en ai profité pour me balader et pêcher. J'ai attrapé une grenouille et du coup j'en ai profité pour remettre mon fameux vêtement rainette pour être corda avec la petite grenouille que j'ai chopée. J'ai parlé avec Marine et elle voulait absolument ma grenouille en échange de soit un t-shirt, soit un papier peint, mais jamais je trahirais ma petite grenouille. Du coup je l'ai gardée. Après j'étais en train de vaquer à mes occupations et de continuer à pêcher, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce d'oiseau bizarre échoué sur la plage. J'avais pas vraiment envie de rentrer en contact avec cet affreux personnage, mais forcément j'ai un peu une conscience, donc je l'ai réveillé du mieux que j'ai pu et au bout d'un moment il a enfin décidé de se lever. Je l'ai menacé pour qu'il me donne quelque chose en échange. J'ai eu un objet, du coup j'étais content. Ensuite j'ai chopé le meilleur poisson du jeu, encore une fois. Ensuite, à la manière d'un cow-boy dans le Far West, j'ai dégainé mon filet pour attraper un cafard. Mon perso n'avait pas l'air vraiment choqué parce que forcément dans la maison que Tom Nook m'avait vendue, il y en avait plusieurs, donc forcément on a partagé le loyer et c'est mes colocs maintenant. Je verrai ce que j'en ferai, mais ça peut être un nouveau coloc, à voir. J'ai appris par Gwen, parce que j'avais même pas vérifié, que le vieil oiseau Gulliver du coup m'avait donné une statue de la liberté. C'est vraiment lourd, je sais pas comment j'arrive à le porter, mais bon, elle voulait me l'échanger contre soit un tapis agrumes, soit un mur sale de jeu, sauf que je suis pas débile, je vais pas donner le trésor national des États-Unis contre un vieux tapis. Elle a essayé vraiment de m'arnaquer. Après, elle m'a traité de naze pour se venger. Mais elle ne sait pas que le karma l'attend. Hein. Un jour, je vais me venger. Elle va pas le voir venir. J'ai ensuite attrapé un cloporte et elle m'a applaudi. Je sais pas pourquoi, mais d'accord. Je pense que le karma, ça va être de mettre le cloporte que je viens d'attraper dans son lit. Ça lui apprendra une bonne leçon. Ensuite, j'ai trouvé un ballon de basket. Évidemment, vu que je suis un demeuré, je ne jouais pas avec la main, mais je shootais avec mes pieds dedans et avec mon filet. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Donc je l'ai laissé tomber. J'ai vraiment joué pendant 10 minutes avec ce putain de ballon. Je me rends compte que après, je sais pas ce qui m'a pris. C'était trop amusant. Ensuite, j'ai commencé à fouetter Otis contre sa maison et forcément, il est rentré chez lui parce qu'il a eu peur. Non, Robert, me caresse pas les fesses. Non, pas ici. Ensuite, j'ai découvert un kangourou qui s'appelle Marcia avec son bébé. Alors, ça marche, mon frangin a mis l'anglais. Il a enquillé un 500 à régular, coupe extra, je lâche. Bizarre. Ensuite, trouver la petite pierre au bijou, comme je l'appelle. Voilà, j'étais content, j'étais refait. Mon patrimoine s'élève maintenant à 67 766 clochettes. Je suis officiellement plus pauvre, mais pas riche non plus. Donc, il y a du travail à faire encore. Ensuite, j'ai vu Ursula et j'ai voulu l'embêter. Je sais pas pourquoi. Et ensuite, elle m'a grondé. Je me suis senti un peu comme un caca. Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris en regardant le gameplay. Je sais pas vraiment. En plus, elle m'avait rien fait, la pauvre. C'est pas grave. Et en fait, c'est déjà tout en fait pour le jour 6. Passons sans plus tarder au 7e jour, donc ça fait déjà une semaine complète que j'ai commencé cette aventure à Sevran et ça passe plutôt vite en fait. Mon objectif de rembourser mon prêt va être compliqué à atteindre si je continue à ce rythme là, mais bon, on avance comme on peut. Et je me suis rappelé qu'aujourd'hui Tom Nook réouvrait enfin, du coup j'étais tout content. Je suis ensuite parti parler à Lazare, la gare de Saint-Lazare. Ouais, il m'a rappelé que j'avais pas d'amis et il m'a dit que c'était triste. Donc ouais, je suis allé déprimer tout seul. J'ai failli me jeter dans la rivière, mais finalement j'ai repris confiance en moi et je suis allé voir la nouvelle boutique de Tom Nook qui franchement en jette par rapport à l'ancienne. Franchement bien joué Tom Nook. J'utilise pas mon argent comme n'importe qui. Et je vous avoue que sur cette OST là de magasin, j'ai tapé mes meilleurs pas de danse. Mais bon, ça c'est pas très intéressant. J'ai profité pour vendre tous les poissons et insectes que j'avais attrapés l'autre jour du coup. Et les fossiles forcément. Grâce à ça, je suis monté à 86 000 clochettes, du coup j'étais content.
Et les meubles, il y avait que cette petite armoire. Je me suis dit que ça ferait du rangement en plus. Et du coup, je l'ai acheté. J'ai trouvé une cabriolet avec une girafe. J'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Mais apparemment, c'est une modèle de mode qui s'appelle Carla et qui voulait que je lave sa voiture parce qu'elle avait la flemme de le faire et parce qu'elle voulait pas se salir. Évidemment, comme je suis courageux, je lui ai dit ce que je pensais de sa proposition. Au début, je lui ai dit de la laver elle-même parce que j'avais la flemme de le faire. Mais après, elle a failli me mettre une droite dans la tronche. Donc forcément, j'ai dû laver sa voiture. Et c'était long, très long. Genre vraiment long. Genre extrêmement, vraiment très long. En plus, il y avait la pluie. Pourquoi elle m'a fait nettoyer cette putain de voiture alors qu'il pleut? En plus, elle a eu l'effron de me dire que c'était plutôt moyen. Elle avait qu'à le faire elle-même, ok? Elle m'a quand même donné un vêtement, un modèle très rare. Non, c'est faux. Elle m'a donné un vieux modèle parce qu'elle voulait pas me donner un bon modèle. Mais c'est pas grave, c'est pas trop moche. J'ai ensuite décidé de la fouetter avec mon filet parce que, évidemment. Je suis ensuite allé au commissariat de police pour me plaindre qu'elle était garée à un mauvais endroit pour qu'elle ait une amende. Il y a aucune raison. J'avais juste envie de lui faire du mal. Forcément, j'ai impliqué la police dans cette histoire. J'ai ensuite changé de vêtements parce que son haut était vraiment pas très beau, je trouvais. Je suis allé à la décharge et j'ai trouvé des habits encore plus moches que celui que m'a donné Carla. Puis je suis allé faire un petit coucou à Scooter. Il m'a dit qu'il comprenait pas du tout les filles, les minettes. Du coup, forcément, étant un expert, je lui ai donné des conseils. Il m'a demandé si elles aimaient les mauvaises herbes et il m'a expliqué qu'il a donné des mauvaises herbes à son amoureuse au lieu de fleurs et que du coup, ça lui a pas fait très plaisir. Du coup, je sais plus de quoi faire pour lui. Du coup, j'ai décidé de m'enfuir en courant. C'était la meilleure option, je pense. Ensuite, Marcia m'a traité de face de flaque. Je lui ai mis un coup de boule, naturellement. Et je me suis enfui, encore une fois. Est-ce que je suis destiné à fuir toute ma vie? Lâche comme je suis. Le jour 8, Salami m'a dit d'aller travailler un peu pour une fois à Sevran et que ça lui ferait des vacances. Je sais pas vraiment comment le prendre. Cette espèce de porc m'insulte comme ça tous les matins. Franchement, je vais préparer ma vengeance. Il a qu'à bien se tenir. Et pour une fois, il faisait pas moche. Du coup, j'ai enfin pu ranger mon ombrelle dans ma poche. Et je suis allé voir le bon petit père Tom Nook proposer un panneau de signalisation, d'autres articles inintéressants. Donc forcément... j'ai vendu mes articles et je me suis barré. J'ai même pas fait gaffe, mais mon argent monte très vite en fait. Je suis déjà à 93 000 clochettes et je dois rembourser 146 000. Donc au final, je me rapproche plutôt vite. Ça me rend heureux, vous voyez. J'ai décidé de tester ma pelle en or pour voir si j'allais avoir un arbre à clochettes avec 30 000 clochettes. Croise les doigts pour pas que je perde de l'argent bêtement parce que sinon j'aurais vraiment l'air débile. Surtout que je commençais à me rapprocher des 100 000 clochettes. Mais moi, je suis comme ça. Quand les choses sont trop faciles, j'aime me mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave. Je suis allé chercher la petite pierre à clochette et ça a rééquilibré un peu mes comptes, donc ça fait l'affaire. Je suis trop un crack, j'ai eu une truite de lac, ce truc est énorme, je suis le pro que je pense être. J'ai ensuite découvert un habitant qui venait d'emménager qui s'appelait Coco. Elle a vraiment choisi la meilleure place dans le village pour mettre sa maison parce qu'elle est vraiment juste à côté d'une cascade. Après, en termes de bruit, ça doit pas être idéal. Je sais pas. Et ensuite, je suis allé parler à Salami, mon ami de toujours, qui a commencé à m'insulter parce que je lui parlais. Il a insinué que j'étais en train de hurler dans ses oreilles, donc sympa. Il voulait m'échanger une pêche contre mon Vivano. Et pour moi, c'était une aubaine parce que dans mon village, on a que des cerises. Donc, si vous ne le savez pas, les fruits étrangers à votre village se vendent plus cher. Donc, c'est un deal en or. Il faut juste que je la plante au bon endroit pour que j'ai un arbre. Ça serait un peu débile sinon. Donc j'ai tâté avant de trouver l'endroit parfait pour planter ma petite pêche. Et on verra ensuite dans les prochains jours si j'ai enfin réussi à avoir mon petit fruit étranger à ce village. Je suis enfin content d'avoir un autre fruit que la cerise. Et après, en rentrant dans ma maison, je me suis rappelé que j'avais posé un navet il y a quelques jours et que fallait que je vérifie le cours du navet quoi. Sinon je n'allais pas m'en sortir et j'allais jamais le vendre ce petit navet. Ensuite j'ai trouvé une balle de basket devant la boutique de nous. J'ai commencé à le frapper super fort dedans en espérant briser la vitre de son magasin, mais j'ai pas réussi, j'ai pas assez de force. C'est dommage. J'ai vraiment trop souffert avec Salami, fallait que les mots sortent, mais évidemment j'avais pas le courage de lui dire en face, donc j'ai écrit une lettre. Mettez en pause si vous voulez lire la lettre. J'ai écrit à Marcia qui possède un bébé 7 lettres. La 3e lettre c'était Gwen. J'ai juste écrit en espérant qu'elles comprennent ce message très poétique. J'espère qu'ils aimeraient mes lettres parce que franchement j'ai passé des heures et des heures à les écrire. J'ai ensuite vu Antoine en train de livrer les lettres, donc j'ai essayé de le capturer avec mon filet mais j'ai pas réussi. Il était trop rapide, ce putain de pélican. Que Gwen était dans mes plantes et ça j'ai pas aimé. Et quelle ne fut pas ma réaction quand j'ai vu que mon colocataire Cafardo a réussi à s'évader de ma maison et était dans les plantes dans mon jardin quoi. Du coup j'ai réussi à le capturer vite fait bien fait. En le capturant avec mon filet, Gwen m'a applaudi et ça m'a fait sursauter. Donc Cafardo a réussi à s'échapper
s'échapper de mes doigts et il allait se fourrer dans le crâne chauve de Gwen, malheureusement pour elle. C'est sur cette incroyable expérience que c'est terminé le jour 8. Les jours suivants, Gwen ne m'a plus trop parlé, je sais pas trop pourquoi, mais bon, je retrouverai Cafardo. J'ai pas envie de payer le loyer de Nook tout seul. Et ce jour-là, la pluie était revenue, malheureusement, c'est comme ça, et toujours pas de réponse à mes fameuses lettres, donc c'est dommage. Ensuite, je me suis baladé, je me suis rendu compte que mon fruit n'avait pas poussé. J'étais complètement dévasté parce que j'ai trouvé un endroit où qui m'avait l'air parfait, il y avait de l'herbe, il avait de l'espace, et ça a quand même pas poussé, donc c'est le jeu, c'est comme ça. J'espère que j'en trouverai d'autres, mais bon. Ça a continué avec un moustique qui m'a piqué, forcément, là j'étais pas dans un très bon mood en allant chez Tom Nook, en espérant qu'il ait des articles qui m'intéressent cette fois-ci. Bah, il y avait rien, à part une hache. Évidemment, j'avais des pulsions meurtrières avec tout ce qui s'est passé, donc forcément, je l'ai acheté. Je suis allé voir le prix des navets et ils étaient à 67 clochettes, donc c'était pas rentable par rapport à ce que j'avais acheté. Donc j'ai rien fait. J'ai ensuite décidé d'aller pêcher vers le phare pour passer le temps, et encore des moustiques qui me piquaient. Je chope un bar commun. Là, c'était vraiment l'enchaînement de malheurs. Je sais pas ce qui se passait ce jour-là, mais c'était vraiment horrible. Il y avait rien de bon. Encore un bar commun. Je rate mes poissons. Il y a des moustiques qui me pourchassent. Il y avait rien qui allait. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez les Sœurs Doigts de Fée. Cousette m'a lâché un bout de lore très sombre des Sœurs Hérisson. Je vous laisse lire le texte si ça vous intéresse, mais honnêtement, j'ai lâché ma petite larme. Ouais, c'est un peu triste. Vraiment, cette journée est très dépressive. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être aller me rendre au commissariat et leur dénoncer que j'ai escroqué le pays du Liechtenstein, et c'est pour ça que je me retrouve à Sevran. Mais au final, au dernier moment, je me suis ressaisi et j'ai décidé de parler à Lisette. Dans la continuité de ce qui se passait, m'a demandé quelle était sa couleur préférée, et honnêtement, j'avais aucun indice, mais autant de roses partout. Avec la chance, j'ai répondu rose et c'était la bonne réponse. Elle m'a donc récompensé avec une figurine. Du coup, j'avais l'impression que ça allait un petit peu mieux et j'ai découvert un fameux Vladimir qui venait d'emménager. Donc j'ai décidé de lui parler et directement je me suis fait piquer encore une fois par un moustique. Il a commencé à me raconter une histoire de fantôme qui traînait la nuit. Franchement, cette journée, il se passe que des mauvaises choses, et en plus, du coup, j'ai décidé de rentrer chez moi et de pleurer toute la nuit jusqu'à passer au prochain jour. Sauf que sur le chemin, j'ai croisé malheureusement Salami qui a essayé de m'arnaquer en me vendant une tunique préhistorique pour 1680 clochettes, sauf que je lui ai dit que j'en avais pas besoin. Du coup il a commencé à se mettre à courir. Je sais pas ce qu'il avait en tête, mais je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est vraiment catastrophique. Du coup j'ai trouvé un ballon de foot, c'est la seule bonne chose qui m'est arrivée cette journée, et j'ai commencé à jouer un petit peu. Et ensuite, en revenant chez moi, j'ai enfin reçu la réponse aux lettres que j'avais envoyées à Scooter, Marcia et Gwen, parce que ma boîte aux lettres était trop surchargée. Je crois qu'ils ont pas vraiment compris mes lettres, parce que ils ont commencé à dire que mes lettres n'avaient aucun sens. Je suis un artiste incompris sûrement, je sais pas, franchement j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Et Gwen trouve que je suis très très moche, donc je sais pas quoi en penser. Je pense que je vais passer cette journée pluvieuse recroquevillée comme une tortue à me lamenter sur mon sort, parce qu'il y a rien d'autre à faire. Et puis voilà, on se retrouve donc au jour 10 avec la petite Gwen qui nous souhaite un bon séjour à Sevran, et il pleut encore. Ouais, commence à connaître la chanson, je regarde mes lettres. Encore une fois, c'est le musée et la JD. Mais on s'en fout, comme d'habitude. Je fais mon petit passage chez Tom Nook en espérant qu'il y ait des choses intéressantes. Et je suis extrêmement déçu. Il vend littéralement de la poussière. Je sais pas quoi dire. D'un côté, c'est bien. Je vais pas gaspiller mon argent inutilement. Et peut-être avec un peu de chance, j'arriverai à avoir assez d'argent pour payer ma dette aujourd'hui. Qui est je vous le rappelle, de 146 000 clochettes. Je vends mes petits fossiles et je me fais un bon petit billet. Ça monte plutôt vite. Il reste que 30 000 clochettes et on a remboursé le prêt. Et je vois qu'il vend ses navets à 73 clochettes, donc c'est toujours pas intéressant par rapport au prix auquel je les ai achetés, donc j'ai rien fait du tout. J'ai continué d'attendre. Puis en me baladant, je suis tombé sur une petite tente. J'ai décidé de rentrer dedans, évidemment, parce que je suis pas un malade mental. Et je vois Donkey Kong. Il s'appelait Louis. Il m'a dit de rester à ma place, que j'ai pas forcé la discussion avec lui forcément parce que il me faisait un peu peur. Il m'a traité de macaque aussi, donc j'étais un peu vexé, donc je suis parti. Ensuite, j'ai trouvé un peu plus loin le caillou à clochette comme d'habitude, et très vite on commence à se rapprocher extrêmement proche de notre dette. Du coup je suis content, mais je pense pas que ce sera pour aujourd'hui, mais plutôt demain, donc on verra. Ensuite je voulais vous montrer ma maison. J'ai tellement d'argent que je l'ai mis chez moi. Voilà, il faut cacher l'argent au fisc, sinon les impôts ils vont me tomber dessus, et ça c'est tout ce qu'on essaye d'éviter au final, parce que Tom Nook, s'il pouvait, il serait contrôleur des impôts, ce petit filou. Donc ensuite j'ai continué ma petite balade et j'ai trouvé un pilon à riz dans la décharge, donc évidemment je l'ai pris car j'en ai besoin.
c'est plus fort que moi. C'est une maladie à ce niveau-là, je sais pas. Faudrait que je consulte. Et mon bestie Salami. Il m'a dit que j'avais pas de travail et que j'étais un chômeur, mais je peux pas trop le contredire. La preuve, je suis en train de faire une vidéo d'Animal Crossing qui m'a pris 1 mois à faire, donc je peux pas trop le contredire. Il m'a cerné très vite. Entre besties, on se dit les choses en face. J'aime ça chez Salami. J'ai ensuite décidé d'embêter encore une fois Ursula. Je sais pas pourquoi en regardant les rushs, j'avais une haine viscérale envers elle. Je sais pas du tout pourquoi. Elle devait peut-être m'énerver pour une quelconque raison, mais franchement, je sais pas. Je pense que c'est sa tête qui m'irritait, je sais pas. En plus, elle est pas méchante, quoi. Elle est plutôt gentille, donc j'ai aucune idée de pourquoi je faisais ça. J'ai l'impression que ça m'amusait. Donc je mérite juste un petit karma. Et on était samedi, donc je me suis dit que Kéké la glisse devait sûrement passer, parce qu'en général, il passe les samedis soirs après 20h. Donc je me suis reconnecté plus tard, vers 20h. Il était juste devant la gare. Du coup, je lui ai demandé s'il pouvait me jouer une chanson, et puis il l'a fait, donc j'étais tout content. Je vous préviens, n'approchez pas. J'en ai marre. Que vous soyez flic. Et il m'a donné ma toute première mélodie de Kéké. Je me suis dépêché d'aller la mettre dans ma radio, comme ça rajoute de la vie. Et c'était Monsieur Kéké la musique. Du coup, comme vous pouvez le constater, j'étais plutôt content. J'en ai profité pour continuer ma balade. J'ai trouvé Runard le même soir. Du coup, j'ai décidé de voir ce qu'il avait à proposer aujourd'hui. J'ai pas été déçu. Entre la plante et la peinture, donc j'ai acheté juste la peinture. J'avais déjà le figuier pleureur, donc je l'ai pas acheté, même si j'adore cette plante. Je me suis contenté d'acheter la peinture que je trouvais plutôt stylée. Même je pourrais la donner au musée si j'en ai envie, ou même la garder chez moi. Donc c'est toujours cool un tableau. Je sais pas s'il est vrai ou si c'est une contrefaçon, mais c'est toujours cool d'en avoir une. Du coup, je suis retourné dans la tente, retourné voir Louis, et il avait envie de jouer un peu avec moi. Donc j'ai accepté. Donc je devais deviner quel poisson il avait pêché. Les gorilles sont pas habitués à pêcher, contrairement aux ours. Donc j'ai dit le poisson le plus facile à pêcher des trois, et c'était pas la bonne réponse. Donc je me suis fait arnaquer encore une fois. En plus, il parle de magnifique macaque, j'ai pas vraiment compris. Du coup, il m'a volé mon dégât, c'est-à-dire ma peinture. Du coup, j'ai le seum en fait, parce qu'elle m'a coûté cher. Tout ça parce que j'ai voulu jouer avec un putain de gorille. J'ai décidé de fouetter Kéké ensuite. C'est comme ça que c'est terminé la 10e journée. On passe sans plus tarder avec la journée 11 du coup. Je me réveille du coup avec une lettre de la daronne. Honnêtement, je l'ai même pas lu, j'en ai rien à faire. Elle m'envoie des lettres, mais moi j'en vois rien. Ensuite, j'ai vu sur le panneau ce message rigolo: mettez en pause si vous voulez le lire. Ça apporte de l'immersion et je trouve que c'est super. J'ai ensuite allé chez nous, sauf que comme je vous ai dit, hier on était samedi du coup, et là on était dimanche, et du coup mes navets ont pourri parce que ça finit le dimanche, donc forcément je lui ai tout vendu parce que ça servait plus à rien de toute façon. J'aurais dû le vendre hier, mais j'y ai pas pensé. Je me retrouvais à vendre ce truc, et je me suis dit vu qu'on est dimanche, autant essayer de trouver Porcella une autre fois pour essayer de refaire un coup avec les navets. Mais en attendant, je suis allé pêcher vu que je la trouvais pas, et j'ai attrapé un poisson vraiment hideux, la gobie géante, stylée mais un peu moche. Et après j'ai vu Vladimir, mon poteau, il pensait que j'étais un démarcheur téléphonique, du coup il m'a renvoyé bouler jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était moi. Et après il a vu mon gobi géant, il voulait me l'échanger contre un t-shirt brume. J'ai refusé parce que ce poisson vaut hyper cher je crois. Et du coup il m'en voulait. J'ai failli lui mettre une balayette, mais je me suis retenu. J'ai continué ma petite balade et je suis allé voir chez Coco, qui a littéralement une étable dans sa maison avec une selle et tout. Je sais pas pourquoi sa maison est comme ça, mais c'est original on va dire. Ensuite j'ai vu mon meilleur ami le gros porc Salami, qui me disait d'arrêter d'hurler dans ses oreilles. Comme tous les jours, les discussions avec lui sont toujours très drôles. Je sais pas à chaque fois où il veut en venir, mais toujours dans l'insulte, jamais dans la gentillesse. Je kiffe ça. Du coup je suis rentré chez moi, j'ai récupéré tout mon flouze que j'avais caché au fisc, et j'en ai profité pour payer ma dette. C'est faux, j'ai tout mis dans Porcella. Gambling, you know, parce que j'adore les casinos et parier mon gars. J'incite la jeunesse à aller dépenser tout son argent au casino. Si un jour vous gagnez au loto et que vous gagnez 1 million d'euros, mettez tout sur le rouge ou sur le noir, on s'en fout. Ok, vous avez gagné 1 million, mais imaginez vous avez 2 millions grâce au casino. Et après si vous avez gagné, réessayez sur le noir ou le rouge. Là vous aurez 4 millions. C'est un cercle vertueux, vous comprenez? Du coup je vous incite à utiliser beaucoup les casinos en ligne, les paris sportifs, tout. Mettez tout votre argent là-dedans, c'est un super business plan. Du coup c'est ce que j'ai fait dans Animal Crossing. Donc voilà, j'ai dépensé tout mon argent dans les navets. Je suis officiellement retourné dans la case alors que je pouvais littéralement payer mon emprunt bancaire. Le banquier m'aurait laissé tranquille, mais j'aime trop l'argent, donc faut que ça fructifie mon gars. Ensuite j'ai décidé, étant donné que des cerises c'est le fruit de ma ville, j'ai décidé d'en planter autour de la gare, comme ça dès qu'on rentre dans la ville on voit plein de cerisiers en fleurs, et dans ma tête c'était trop stylé. Du coup j'ai décidé d'en planter plein en espérant qu'ils poussent. Passons directement au lendemain, comme d'habitude, la routine, les lettres, et comme vous pouvez le voir, aucun putain de cerisier n'a poussé. Donc officiellement je suis devenu fou.
Donc officiellement je suis devenu fou. Ensuite, je suis allé chez Tom Nook, j'ai vendu tous les fossiles que j'ai trouvés au lieu de les donner pour le patrimoine de l'État. Et j'ai acheté une hache pour une fois et j'ai décidé d'acheter des fleurs et la plante que Tom Nook vendait. Je suis quelqu'un de très nature, j'aime trop les plantes, man. Ah ouais. J'ai planté des fleurs autour du père Nook pour embellir un peu la ville parce que franchement c'était trop hideux, mon gars. L'important c'est d'avoir une beauté imparfaite. J'aime pas la symétrie, man. Pris ma hache et j'ai détruit la forêt, man. J'adore la déforestation, tout ce qui est hyper urbanisation, industrialisation, c'est trop mon kiff, man. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de me contredire. Bref, ouais, j'ai passé mon temps à couper beaucoup d'arbres et j'étais plutôt surpris que dans ce jeu les haches ne se cassaient pas facilement. Vraiment j'ai défoncé un nombre incalculable d'arbres avec cette hache et elle s'est pas brisée. J'ai ensuite vu un gros poisson, un peu comme moi quoi. Encore un goby géant. À force, les gens vont croire que je suis un pêcheur professionnel. Donc j'étais dans l'obligation légale de stopper un peu cet accru de puissance en termes de pêche. Parce que voilà, sinon les gens ils vont me demander d'en pêcher pour eux. Et honnêtement, j'ai la flemme, j'ai d'autres choses à faire. Donc j'ai préféré arrêter de pêcher immédiatement. Et j'ai continué à déforester parce que c'est ma passion. Évidemment, j'utilisais ma pelle en or parce qu'évidemment, il faut montrer à la populace que moi je pèse dans le game. Et Vladimir, comme ça l'a mis l'autre jour, a encore souligné le fait que je n'avais pas de travail et que je devrais aller en chercher un. Pourquoi vous êtes tous comme ça Franchement, un jour je vais devenir dictateur, je vais tous vous emprisonner dans une prison fortifiée, vous allez voir si après vous parlerez. Mais bon, pour l'instant, dites ce que vous voulez, j'ai pas de pouvoir. Mais franchement, c'est pas très sympa. Je vais peut-être quand même aller à Pôle emploi, au cas où. On sait jamais. J'ai ensuite vu mon petit pote Salami qui tapait un foot, donc évidemment j'ai tâté le ballon avec lui, j'ai tapé des passements de jambes et des arcs-en-ciel pour lui montrer qui était le boss. J'ai ensuite vu mon copain Scooter qui m'a révélé que son vrai prénom c'était Coin Coin et que Scooter c'était qu'un surnom parce que c'était lui le vendeur officiel de scooter du village de Sevran. Ok, c'était un easter egg un peu sympa, je savais pas. J'ai ensuite repris des cerises et réessayé de planter des arbres parce que j'ai encore foi en l'humanité et en ce jeu. Des endroits un peu différents pour voir si ça changeait quelque chose parce que je tiens vraiment à mon allée de cerisier en espérant que ça tienne parce que si ça refoire j'arrête complètement cet endroit, ça me saoule. Donc on se retrouve tout de suite au jour 13. La plupart des cerisiers n'ont même pas poussé. J'étais franchement déçu, mais il y a au moins 3 arbres qui ont poussé, c'est déjà pas mal. Donc je suis allé voir mon petit pote Nook comme tous les jours et j'ai décidé de racheter une hache, mais cette fois avec un but en tête un peu différent qui n'est pas destiné à détruire un arbre mais plutôt des habitants. Des arbres. Mon avocat m'a dit que j'avais pas le droit de finir ma phrase. Et une petite table nénuphar parce que évidemment je suis une grenouille donc forcément j'aime les nénuphars. Et j'ai demandé le prix des navets et c'était 81 clochettes. Sachant que je les ai achetés pour 74 clochettes si je me rappelle bien, c'est pas rentable. Donc pour 10 clochettes près ça change pas grand chose. J'ai planté une petite tulipe blanche près du magasin de Tom Nook et je trouvais que ça avait de la gueule donc j'étais plutôt satisfait de moi. Du coup je suis allé voir Coco et je lui ai demandé si elle avait du coco mais elle en avait pas donc tant pis, ce sera pour un autre jour. Surtout qu'il y avait la police à côté donc j'ai arrêté de parler très vite. Du coup je suis allé au commissariat vite fait, bien fait et je suis allé voir si le meuble m'intéressait. Évidemment je l'ai pris, c'était un canapé chalet. Évidemment un canapé ça coûte cher, regardez les prix sur Ikea, je le prends direct. Surtout que mon personnage n'a nulle part où dormir, ça fait depuis du coup 13 jours qu'il dort par terre. Un canapé va pas lui faire de mal. J'ai vu Vladimir qui était en train de taper un somme donc je l'ai fouetté avec mon filet et ça l'a plutôt bien réveillé, il avait l'air satisfait. J'ai aussi vu Otis Miller avant qu'il commence à faire des tubes et j'ai vu qu'il y avait un nouvel habitant qui s'appelait Porken, encore un cochon. J'ai horreur des porcs. Du coup il m'a traité de menteur directement après. Il m'a dit qu'il y avait du chauffage, j'ai pas tout compris et il avait aussi un bandage sur l'arrière de la tête donc je me suis dit que peut-être il était fou après avoir reçu un choc sur la tête. J'en ai aucune idée. Comme tous les jours envoyer mes petites lettres pour Pétaouche et c'est comme ça que cette 13e journée s'est terminée. Et on est déjà au 14e jour, ça fait déjà 2 semaines que je suis arrivé à Sevran et je commence à bien me plaire dans cette ville. Et aujourd'hui le tonnerre évidemment. J'ai décidé de réaménager un peu ma maison et de poser les meubles que j'avais achetés la veille. Voilà, du coup ça donne ça et ça commence vraiment à être beaucoup trop étroit. Faut vraiment que je trouve de l'argent et que je paye ma dette hein. Je décide de garder le crâne de T-Rex que j'ai dans ma poche parce que j'ai une idée de ce que je veux en faire. Du coup je suis passé chez mon poteau le Tom et un beau petit t-shirt. Donc je les ai achetés évidemment. J'ai pris les plantes et
également parce que j'ai envie de continuer à embellir la ville. Et je lui ai demandé le prix des navets et putain c'est quoi cette merde. Ok, j'avais pas prévu ça du tout, mais changement de plan, je vais prendre tous mes navets et tous les vendre. Je pense que c'est la meilleure solution à faire. Je vais tout balancer par terre, j'en ai rien à faire, ça va être mouillé, je m'en fiche. Juste en je sais pas combien d'années d'expérience d'Animal Crossing, j'ai jamais eu un taux comme ça tout seul aussi élevé pour les navets. Genre j'ai l'impression que dans cet Animal Crossing, les taux sont énormément plus élevés, plus facilement, à moins que j'ai eu la chance du siècle, j'en sais rien. J'ai pas vraiment vérifié, mais ça me paraît vraiment énorme. Pour rappel, je les ai achetés pour 74 clochettes, là elles valent 587 je crois. Ça veut dire que je fais du x5 facile, c'est énorme. Donc on va voir combien je vais obtenir. Donc comme vous le voyez, j'ai fait des allers et des allers-retours. Là j'ai déjà 479 000 clochettes, donc je suis refait. Je me suis élevé socialement grâce au navet. Vous voyez, il faut toujours miser dans la vie. Il faut utiliser son argent dans les paris sportifs, dans les casinos, ça marche toujours. C'est la preuve que j'ai raison. Vous voyez, j'avais 100 000 clochettes et là j'en ai déjà 500 000. Et c'est pas fini. Parce que vous voyez, il reste encore beaucoup de navets. J'ai tout ça d'argent. Carrément, je savais même plus quoi en faire, donc j'ai décidé de tout prendre et d'aller directement payer ma dette. Comme je vous l'ai dit plus tôt, heureusement, parce que là c'était vraiment trop petit chez moi, j'avais beaucoup trop de meubles. Du coup, je suis allé directement tout payer et c'est déjà une bonne chose de faite. Et regardez tout l'argent qui me reste, c'est incroyable. Du coup, je suis allé chez Tom Nook et qui m'a dit si je voulais encore améliorer ma maison. Évidemment, j'ai accepté et il m'a demandé si je voulais une cave ou agrandir ma maison. Je me suis dit que agrandir ma maison c'était la meilleure option actuellement. Il m'a demandé la couleur de mon toit, j'ai dit rouge parce que c'est la meilleure couleur, il y a aucun débat. Un peu à la manière de Pablo Escobar, fallait que je cache mon argent parce que j'en avais trop et j'avais pas envie de le déclarer aux impôts. Du coup, j'ai tout caché derrière la boutique de Nook, comme ça si marée et chaussée de la police arrive à trouver l'argent, ils accuseront Nook et pas moi. Je pense que c'est la meilleure cachette pour l'instant. Surtout que si je le mets à la banque, ils vont me poser des questions genre d'où provient l'argent, j'ai pas envie de payer des impôts.